Au lendemain de l'humiliation sans précédent que Paul Biya vient de vivre à Genève, le député américain, au travers d'un bulletin de renseignement, introduit ce jour que les manifestations hostiles au président camerounais en Suisse ne sont pas la face visible de l'iceberg. Celles-ci ne doivent en réalité leur réussite grâce à l'origine Biya, dont les actes contribuent à discréditer son image au plan international. La suite après le générique. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ils sont trois qui au sein de ce gouvernement dont l'incompétence patentée, l'extrême bouffonnerie et la cupidité ont largement contribué aux résultats catastrophiques de Genève hier pour l'image du pays. D'abord Paul Atangagi de son vrai nom Pierre Atangagi. Ce renégat est resté un pur bandit dans l'âme. C'est lui qui il y a quelques semaines est allé en France avec une mallette d'argent rencontrer quelques opposants de ce côté aux fins de corruption. Selon des sources bien introduites, il aurait rencontré quelques anciens membres de la BAS à qui il a remis quelques enveloppes et quelques désœuvrés que vous avez reconnus dans certains directs sur Facebook ces derniers temps rappelant leurs états de service et désireuses d'autres strapontins. Ces farfelus personnages auraient promis à Atanga NJI qu'ils empêcheraient toute manifestation en Suisse et qu'ils n'y auraient rien. Atanga NJI rassuré par ce discours des imposteurs et après avoir gardé une bonne partie de cet argent dans ses comptes en Europe a donc fait un rapport à la présidence de la République du Cameroun pour dire que tout était désormais sous contrôle et que le président pouvait désormais se déplacer en toute sécurité. Le résultat, comme tout le monde l'a vu à Genève, est sans appel. Paul Biya du haut de sa fenêtre qui lui sert de chambre d'hôtel à l'Intercontinental a compris qu'il a été envoyé à la mort. Le second responsable est un certain Maxime Eko, patron de la DGRE au Cameroun, c'est lui qui a la charge de s'occuper du renseignement stratégique à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, occupé à entretenir ses nombreuses affaires et ses nombreux chantiers. Ce corrompu est devenu plus un homme d'affaires qu'un homme en tenue. Chaque fois qu'il se souvient de ce pourquoi il a été nommé à la tête des services de renseignement, il s'enferme dans son bureau et après avoir passé quelques coups de fils à ses amis qui jouent pour lui le rôle d'honorable correspondant, il pond des bulletins de renseignement totalement ridicules et aux antipodes de la réalité n'exprimant en rien la réalité. La preuve étant qu'ils n'ont pas vu venir ce qui s'est passé à Genève hier, ils ont plutôt contribué à rassurer le président par des bulletins de mensonges pour lui dire que tout est sous contrôle. Quelle incompétence! Le troisième responsable n'est autre que le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo ou le bouffon de service. Voici un gros tas de lard qui a passé son temps à contacter quelques fanfarons se décrétant être des patriotes sur les réseaux sociaux pour leur dire que le gouvernement les accompagnait dans leur entreprise ridicule. Il ira un jour jusqu'à recevoir une association dite de patriotes dans son bureau avec à la tête une dame dévergondée en mal de reconnaissance avec lesquelles ils se lanceront dans un Facebook Live appelant au génocide et encourageant le tribalisme. Ce que ce bouffon de ministre est loin de savoir, c'est que cette vidéo réalisée dans son bureau fait partie des piscis à conviction détenus en ce moment au département d'État. On le voit tout ventru, ruisselant de sueur et se vantant de son strapontin ridicule tenant un verre de vin blanc et affirmant sans embarge qu'on peut tuer tout le monde dans le nord-ouest et le sud-ouest tant que lui le bouffon mange à Yaoundé. On en est à se demander comment le Cameroun a pu mériter un tel ministre en 2019. Le farfelu n'a pas mesuré la portée du discours de haine et de génocide qu'il entretient au quotidien sur les réseaux sociaux. Mais il comprendra bientôt. Dans la chaîne de conséquences directes de ce qui vient de se passer à Genève, en voilà les principaux responsables. Paul Biya, s'il a encore une petite dignité, devrait tirer toutes les conséquences dans les prochains jours dès son retour. Encore une fois, et on ne le dira jamais assez, les nombreuses crises qui règnent en ce moment au Cameroun ne trouveront solution que par un véritable dialogue inclusif. Il faut désormais y travailler dès à présent pour trouver aussi bien des acteurs informels que non informels afin de tisser des contacts et des alliances voire des compromis pour y aller. Trop c'est trop de sang, trop de morts. Cette crise arrêtera avec un vrai dialogue inclusif ou ne s'arrêtera jamais. En attendant, le combat continue, et fait quoi, nous vaincrons. Le diable a la montre, mais Dieu a le temps. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.